Saint Josaphat est invoqué pour l'unité. C'est lui qui a réalisé cette unité avec les orientaux. Nous allons méditer ce soir sur ce mystère. J'ai regardé tout simplement le catéchisme, le mystère sacré de l'unité de l'Église. Mystère sacré. Sacré, c'est-à-dire s'il concerne le domaine de Dieu. L'Église, vous le savez, c'est la société de tous les chrétiens, tous les baptisés. Ce mystère de l'Église, c'est Jésus qui se perpétue à travers tous les hommes. Et nous pouvons plus spécialement en ce moment méditer sur le mystère de l'Église, sur le mystère de la passion de l'Église. Mystère sacré. Mystère, ces choses qui nous dépassent, que notre vue un peu humaine ne peut pas discerner, cette sorte d'aveuglement, et qui pourtant n'empêche pas que les choses existent. Alors cette unité, nous dit le catéchisme, elle est une. L'Église, elle est une par sa source. Et nous pouvons en trouver le modèle dans ce mystère de la Sainte Trinité. C'est le mystère d'un seul Dieu en trois personnes. L'Église, elle est une par sa source, elle est une aussi par son fondateur. Et c'est là où nous retrouvons l'épître aujourd'hui de saint Paul aux Hébreux au chapitre 5, versets 1 à 6. La personne du Christ, donc Jésus, a réconcilié les hommes avec Dieu par sa croix. Il est passé par la croix. C'est-à-dire que finalement, il a réalisé autour de lui cette unité de tous en un seul peuple et en un seul corps. Et c'est ce que saint Paul développe plus particulièrement en rappelant finalement ce caractère sacerdotal, ce caractère du prêtre pontife, celui qui est pris, c'est ce que dit saint Paul, du milieu des hommes, établi en faveur des hommes dans les relations avec Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. C'est la définition qu'on retient pour finalement ce qui va caractériser Jésus qui est prêtre, mais tout prêtre. Un homme pris du milieu des hommes, établi en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Et ensuite, après, saint Paul développe ce mystère de la vocation, c'est-à-dire que nul ne s'attribue lui-même ce caractère de médiateur. C'est un appel. En tout cas, ce qu'il faut retenir par rapport à l'unité, c'est que c'est Jésus, vous voyez, l'homme-dieu, qui a réconcilié les hommes, mais par sa croix. Donc unité par sa source, unité par son fondateur, et unité par son âme. C'est-à-dire finalement celui qui va nous réunir tous dans l'unité, c'est l'Esprit Saint qui va habiter dans le cœur des croyants et qui va remplir et régir toute l'Église. C'est-à-dire que finalement il y aura cette communion de tous les fidèles, c'est-à-dire cette union avec le Christ, union mais diversité, selon, et c'est ça qu'on peut retenir plus particulièrement, les dons de Dieu, et selon la diversité des personnes. On voit que finalement, unité ne dit pas uniformité, unité, elle se fait dans la diversité. Donc demandons au Seigneur cette grâce, de rechercher toujours l'unité. Et je crois que de manière tout à fait concrète, on peut appliquer cela à nos familles. Est-ce que moi-même, parce que je suis, par mes actes,
par toute ma personne, oui, tout ce que je peux réaliser par ma propre existence, est-ce que je suis un élément d'unité, d'union dans la famille? Et c'est là où nous nous rendons compte de la complexité, finalement, de cette diversité, et en même temps de cette, en fonction des dons aussi que le bon Dieu donne, donc la complexité. Mais en tout cas, ce que nous voyons aussi, c'est que nous pouvons demander au Seigneur de nous donner par sa croix, encore une fois, cette unité. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. En tout cas, demandons au Seigneur de nous donner cet esprit d'unité, cette paix qu'elle règne autour de nous.